Les 6 choses à savoir sur les côtes du Rhône. Première chose, il y a eu la mer ici il y a des millions d'années. La vallée du Rhône a connu des phases marines avec des dépôts qui ont contribué à former certains sols. Autrement dit, une partie de la typicité des vins du Rhône, c'est aussi une histoire de sédiments. Deuxièmement, les côtes du Rhône, ce sont 172 communes réparties sur 6 départements. Ardèche, Gard, Drôme, Loire, Rhône et Vaucluse. C'est vaste. Et elles ont tout en commun la proximité avec ce fleuve emblématique. Troisième chose, le cépage qui règne dans l'imaginaire, c'est le grenache. Et il incarne à lui seul toute la douceur et la générosité des côtes du Rhône, occupant plus de la moitié des surfaces plantées. Le grenache, c'est du fruit et de l'ampleur. Quatrième chose, derrière une étiquette, il y a une vingtaine de cépages autorisés. Carignan, Syrah, Cinsault, Counoise et j'en passe. Mais l'idée est simple à retenir. Si tu aimes une bouteille, mémorise l'appellation, ce sera beaucoup plus simple. Cinquièmement, une bouteille de vin, c'est du concret. Il faut environ 1 kg de raisin pour en produire une. Facile à retenir. Et enfin, beaucoup n'osent pas, mais rafraîchir un rouge, ce n'est pas une faute. Les vins rouges des Côtes du Rhône sont aussi très appréciés une fois refroidis de quelques degrés. Car trop chaud, l'alcool et les tanins peuvent paraître plus durs. Si tu veux mettre du fruit en avant, et c'est plus frais, autour de 12 degrés. Et n'hésite pas à le mettre 20 minutes au réfrigérateur avant de l'ouvrir. En clair, les Côtes du Rhône, c'est un territoire immense, une palette de cépages et même une mer ancienne qui a façonné nos terroirs. Pense-y la prochaine fois que tu ouvres une bouteille de Côtes du Rhône. C'était Elodie pour Radio Sud Vins et Territoires. N'oublie pas de t'abonner pour plus d'actu.